Bonjour à tous, c'est David de la chaîne Norme Vert. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la lumière bleue et de comment protéger nos yeux contre les méfaits de cette lumière bleue. Alors ça ne vous a pas échappé, hein. Aujourd'hui je porte des lunettes avec un verre orangé et ces lunettes sont censées filtrer la lumière bleue. Ça veut dire que si j'ai une source de lumière en face de moi, par exemple une LED qui va émettre de la lumière bleue, et bien de l'autre côté du verre, normalement, la lumière bleue, elle a été bloquée par le verre et donc il n'y a plus de lumière bleue de l'autre côté. Alors je vais enlever ces lunettes pour poursuivre la vidéo. Bon, c'était juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors dans la vie de tous les jours, je porte des lunettes. Je ne les mets pas dans les vidéos parce que ça fait un reflet qui est assez compliqué à gérer. Et donc du coup, pour me protéger contre la lumière bleue, je vais utiliser des petits clips que je vais mettre sur mes lunettes. Voilà, c'est pas super joli, mais en tout cas c'est très efficace et ça m'apporte un grand confort visuel. Alors pourquoi on parle de lumière bleue alors qu'on est éclairé avec des lumières blanches, notamment avec des ampoules LED ou fluo compact qui sont blanches? Tout simplement parce que la lumière blanche telle qu'on l'aperçoit, en fait c'est la somme de différentes couleurs qui, en fonction du rapport des couleurs des unes par rapport aux autres, fera une lumière blanc chaud, blanc froid, mais dans tous les cas, il y a du bleu. Alors on se rend compte quand il y a un arc-en-ciel. C'est quoi un arc-en-ciel? C'est des petites gouttelettes d'eau qui vont décomposer, qui vont diffracter la lumière en toutes les couleurs visibles et même invisibles, mais sauf que la partie invisible on ne la voit pas, comme l'infrarouge et l'ultraviolet. Nous, ça va du violet au rouge. Donc le gros problème, c'est que cette lumière blanche qui nous éclaire, on nous dit qu'elle est nocive pour nos yeux parce qu'elle contient beaucoup de lumière bleue, trop de lumière bleue par rapport à la lumière naturelle par exemple, mais nous on n'est pas capable de le voir. Ça c'est un gros problème. Alors il existe des façons de voir les composantes de la lumière. On va utiliser un spectroscope. On peut en fabriquer un avec un prisme. Je pense qu'il y en a pas mal qui ont dû faire ça en physique. On prend un prisme, on fait traverser un rayon lumineux et puis on voit un arc-en-ciel. Alors pour faire la même chose, on va utiliser un petit truc comme ça, un spectroscope. Alors, il en existe de toutes sortes, celui-là il coûte quelques euros. Donc on a un petit côté par lequel la lumière rentre et une grande ouverture, et c'est là qu'on va mettre l'œil. On va regarder une source de lumière, par exemple je regarde le projecteur que j'ai en face de moi qui est fait à base de lampes fluo compact et je vais voir du violet jusqu'au rouge. Donc quand on regarde en fait de quoi est fait ce petit instrument, c'est un petit prisme en plastique qui est à l'intérieur et qui va donc diffracter la lumière, c'est-à-dire nous faire voir toutes les composantes, les différentes composantes, les différentes ondes lumineuses qu'il y a dans la lumière. Alors bon, ce petit instrument, il a une petite bague qui permet de faire la mise au point. Donc on regarde toujours par le grand côté et on regarde la source lumineuse et donc voilà, là j'ai une mise au point qui est parfaite. Alors c'est compliqué à faire voir ça en caméra, c'est assez compliqué, donc je vais vous mettre des photos pour voir ce qu'on voit à l'intérieur de ce petit truc. Donc cet instrument nous permet de voir, de diffracter la lumière et donc de voir s'il y a du bleu, s'il y a du rouge, s'il y a du jaune, s'il y a du vert, etc. dans la source lumineuse. Donc en toute logique, si ce verre filtre effectivement la lumière bleue, si je mets devant le petit trou, comme ça, logiquement, je ne devrais plus voir de bleu. Si ça fonctionne, je ne vois plus de bleu. Là, ça fonctionne. Alors, il se trouve que ça fait déjà, je ne me rappelle plus exactement, mais 1 an et demi, 2 ans que je m'intéresse à ça. Et du coup, j'ai acheté plein de lunettes différentes. Alors, comme moi je porte des lunettes, j'ai pris des clips qu'on pose sur les lunettes. Par exemple, si je regarde celle-ci qui a un verre très clair, que je le mets devant et que je regarde ma source lumineuse, j'enlève le verre, je remets, j'enlève le verre, je remets, et je vois quasiment aucune différence, il reste toujours du bleu. Donc ça, je sais que ça ne fonctionne pas. Je vais prendre une comme ça, qui est plus orangée. Je mets pareil, je regarde ma source lumineuse, donc là c'est des ampoules fluo compact, donc il y a beaucoup de bleu. Je regarde, je mets mon verre. Alors là, ça m'enlève pas mal de bleu, donc ce modèle-là, il est pas mal. Après, j'en prends un autre qui a aussi un vert un peu orangé. Je mets devant. Alors là, par contre, ça m'enlève un petit peu.
mais je vois encore toute la partie violette, un peu de bleu. Donc là, c'est pas suffisant. Là, j'en ai une autre qui est bien orangée. Je regarde ma source lumineuse. Et là, en fait, je vois du noir. Hein. À la place de toute la bande bleue, alors ça enlève aussi un petit peu de vert. Ça enlève le vert qui est du côté du bleu. Je vois du noir à la place du bleu. Donc ça fonctionne vachement bien. Alors du coup, mon but, ça a été de tester différentes lunettes à différents prix. Il y en a qu'on trouve sur des sites chinois à quelques euros. Et puis il y en a qu'on va trouver à plusieurs dizaines d'euros, que ce soit sur Amazon, sur des sites spécialisés. Et mon but, c'était quand même de pouvoir avoir un moyen de tester l'efficacité de ces lunettes. Parce qu'il n'y a rien de pire que de mettre quelque chose pour se protéger en pensant que ça nous protège, alors qu'en fait, ça ne nous protège pas du tout. Et grâce à ce petit truc de quelques euros, en fait, on va pouvoir tester les lunettes qu'on achète ou qu'on a achetées. Alors parmi tout ce que j'ai testé, en fait, il y a une marque qui ressort, c'est la marque Prisma, c'est une marque allemande. Et cette marque, ce sont ces petits clips. Alors celui-là, c'est le plus foncé. Celui-là, il est un petit peu plus clair. Celui-là, le plus foncé, il filtre 99% de la lumière bleue. Et celui-ci, il filtre 95%. Et moi, c'est ce que j'utilise au quotidien, notamment quand je suis à l'ordinateur ou même quand je regarde la télé et le soir systématiquement. Et alors, le confort visuel, c'est incomparable par rapport à rien en fait. Alors après, vous allez me dire, ouais, mais moi, sur mes verres correcteurs, j'ai déjà un filtre anti-lumière bleue qui a été mis quand j'ai commandé mes verres par mon opticien. Alors sur mes lunettes, si on regarde le verre sur une surface blanche, on va voir effectivement que le verre il n'est pas complètement translucide. Il y a une espèce de petit voile très légèrement orangé. Sauf que si on teste avec notre petit spectroscope, qu'est-ce qui se passe? Oh oh, je vois du bleu. Et en fait, la différence avec le filtre du verre correcteur ou sans, elle est tellement faible que je ne la vois pas à l'œil nu. Alors il y en a peut-être une, hein, il y en a sûrement une j'imagine, parce que ça coûte quand même un bras de rajouter ce filtre anti-lumière bleue, sauf que concrètement en fait c'est vraiment du pipeau, c'est du marketing. Il faut savoir qu'au mieux ça va filtrer 15% de la lumière bleue, donc autant dire pas grand chose. Et le seul moyen d'avoir quelque chose qui filtre vraiment, c'est d'avoir un filtre coloré. C'est pour ça qu'en fait on ne le met pas sur les lunettes de vue, parce que en fait ça va complètement changer les couleurs. Par exemple, quand vous regardez la télé avec un truc comme ça, tout ce qui est bleu, vous allez le voir vert. Tout ce qui est rose fuchsia, vous allez le voir rouge. En fait, toute la composante bleue qu'il y a dans les couleurs, elle est supprimée et vous voyez la couleur qui reste. Par exemple, le violet, c'est du bleu et du rouge. Et bien, quand vous regardez du violet avec ça, vous allez voir du rouge plus ou moins foncé. Mais si vous prenez des lunettes comme ça, qui en fait filtrent rien du tout, les couleurs elles vont quasiment pas changer. Et en fait, ça sert à rien en fait. Ça, c'est dangereux même de l'acheter parce que ça va vous faire croire, vous allez croire que vous allez protéger votre rétine avec ça, alors que ce n'est pas du tout le cas. Alors donc, la problématique de cette lumière bleue, c'est qu'elle va attaquer les cellules de la rétine. Donc la rétine, c'est la partie du fond de l'œil qui nous permet de capter les rayons lumineux et ensuite ça va être transformé en un flux nerveux qui va être envoyé au cerveau qui va interpréter ça comme une image. Si on n'a plus de rétine, on est aveugle. Si notre rétine est abîmée, on est aveugle. Et le risque avec cette lumière bleue, c'est d'avoir, et c'est ce qu'il va y avoir de toute façon, enfin on le sait, c'est ce qu'il va y avoir, c'est une épidémie de dégénérescence maculaire. Donc la macula, c'est la partie centrale de la rétine. Et les personnes qui ont ça, elles vont avoir un point noir au centre de la vision et elles vont être capables de voir qu'au niveau de la périphérie. Donc c'est assez compliqué, j'ai ma belle-mère qui a ça et donc c'est quand même très invalidant. Et donc moi quand je vois tous ces jeunes qui ont leur écran portable comme ça à quelques centimètres devant les yeux, ça m'horripile. La tablette pareil, la télé on a un petit peu plus de recul, mais alors le pire du pire ce sont les lunettes de réalité virtuelle. Parce qu'en fait, ce sont des écrans LED, donc qui vont émettre une lumière bleue, sauf que la distance par rapport à l'œil, elle est hyper faible, elle est de quelques centimètres. Donc ça, on va avoir des hécatombes, de la même façon qu'il y a plein de jeunes qui ont des problèmes d'ouïe
hein, qui ont des acouphènes à cause de la musique trop forte, et bien là en fait on va avoir des personnes qui vont avoir des dégénérescences maculaires très jeunes, qui vont devenir aveugles très jeunes. C'est mathématique en fait. On ne cherche pas à dramatiser parce qu'en fait c'est la réalité des choses. On sait depuis un certain nombre d'années, je ne sais pas combien d'années à peu près, mais ça fait une bonne dizaine d'années, on sait que cette lumière bleue, elle détruit les cellules de la rétine, on le sait. Il se trouve qu'on est passé d'ampoule à incandescence qui ne posait aucun problème, qui avait un spectre tout à fait normal, et identique à celui de la lumière du jour. On est passé à des lampes fluo compactes qui ont une lumière bleue prédominante et des ampoules à LED, pareil, qui ont une lumière bleue prédominante. Et ça, vous allez le vérifier très simplement. Alors quand vous avez plusieurs sources de lumière dans la pièce, quand il y a la lumière du jour, il faut que vous mettiez proche de votre ampoule pour vérifier la quantité de lumière bleue qu'il y a. Et vous allez voir si du côté du bleu, vous avez plein de petites lignes bleues, hein, donc ça va du vert au violet, et puis si vous avez du bleu, ou alors si vous n'en avez pas, mais bon, dans les lampes modernes, on en a systématiquement. Alors comme moi, je passe beaucoup de temps derrière mon écran d'ordinateur, j'ai déjà mon boulot, ensuite j'ai le montage des vidéos, ensuite je réponds aux commentaires, donc forcément, moi je suis derrière un écran très longtemps, et il me fallait trouver une solution efficace qui me permette de ne pas me niquer les yeux. Alors donc la solution, bah, je l'ai trouvée, ça fait un petit moment que je l'ai trouvée. Je mets, alors suivant le cas, je vais mettre celle à 99% ou celle à 95%. Ça dépend des cas, il y a des fois j'ai vraiment pas besoin de voir les couleurs, donc celle-là elle va quand même changer beaucoup de couleurs et en plus elle va absorber un petit peu de la luminosité. Donc dans certains cas je vais mettre ça, ou les personnes qui ont une DMLA, c'est ça qu'il faut qu'elles mettent. Il faut qu'elles mettent la version Pro, hein, puisqu'en fait dans cette marque Prisma, donc c'est une marque que je vends sur mon site, parce que je considère que c'est capital. Pour moi c'est capital de se protéger les yeux, donc j'ai en plus des compléments alimentaires, j'ai rajouté ça. Et donc vous avez les lunettes Light et les lunettes Pro. Alors il y a la version clip, et puis il y a des versions sous forme de lunettes comme ça, avec différents modèles. Il y a aussi des modèles pour enfants. Mais dès que vous avez une correction, bah, il faut prendre un clip en fait. Il faut que vous le mettiez, voilà, il faut le mettre sur la lunette. Parce que sinon, très sincèrement, hein, si vous prenez une lunette comme ça et que vous voulez le mettre par-dessus votre lunette, ça ne va pas fonctionner. Donc le clip, c'est pour ça que c'est ce qu'on vend le plus. Mais pour les personnes qui n'ont pas besoin de correction, vous avez différents modèles. Voilà, et vous avez à chaque fois une version light et une version pro. Donc la version light, franchement, elle est vraiment suffisante, je dirais. Mais par contre, pour les personnes qui ont des yeux hyper fatigués, pour les personnes qui sont vraiment sensibles à la lumière blanche, pour les personnes qui ont déjà une DMLA, il faut prendre la version Pro. Alors il y en a certains qui pourraient dire, mais bon, moi sur mon téléphone portable ou sur mon ordinateur, j'utilise une appli qui me permet en théorie, de limiter la quantité de lumière bleue qui est émise. Donc en fait, ça va changer les couleurs, ça va enlever du bleuté, ça va mettre des couleurs plus chaudes. Alors, c'est pas compliqué. On a un truc pour tester, donc on teste. Hein. Donc toujours, le petit trou, c'est vers la source lumineuse, et nous, notre œil, on met du côté du grand. Et donc, il suffit de regarder. Si on regarde, on va se rendre compte qu'un écran d'ordinateur, en fait, c'est 3 petites LED, une rouge, une verte et une bleue, qui sont allumées. Simplement, elles vont être allumées plus ou moins fortes les unes par rapport aux autres, de façon à faire, alors si elles sont toutes allumées à fond, ça va faire du blanc. Donc le blanc, c'est quoi? C'est 100% de bleu, 100% de rouge, 100% de vert. Et ensuite, en fonction de l'intensité de ces 3 petites ampoules, de ces 3 petites LED, en fonction de l'intensité, on va obtenir ou plutôt du vert, ou plutôt du orange, du violet, etc. Et du noir, le noir, en fait, c'est quand ces 3 LED sont éteintes. Donc en dehors du noir, vous avez toujours le bleu qui va être allumé. Et du coup, on peut le vérifier avec ça. Et on se rend compte qu'effectivement, il y a du bleu, même avec ces filtres qui sont censés qui vont diminuer la lumière bleue. Mais en fait, concrètement, mon œil, il va recevoir toujours trop de lumière bleue. Alors, ça apporte un léger confort visuel, c'est vrai, mais ça ne va pas protéger l'œil parce qu'il y a toujours du bleu qui va être émis par ces écrans. Donc aujourd'hui, la seule solution que j'ai trouvée, c'est de porter
des verres qui vont filtrer cette lumière bleue. C'est la seule solution que j'ai trouvée. Et franchement, en termes de confort visuel, mais ça n'a rien à voir. Je me rappelle qu'avant, assez rapidement, en fait, j'avais les yeux fatigués, les yeux qui picotaient. Mais maintenant, ça n'existe plus. Je peux être derrière mon écran du matin au soir, au niveau des yeux, je n'aurai plus rien. Je n'aurai plus les yeux rouges. Je n'aurai plus de picotement, plus les yeux fatigués, plus rien. Ça, c'est radical. Alors, c'est pas pour autant que je vais rester sur mon écran d'ordinateur trop longtemps que ce qu'il faut, parce qu'il faut quand même profiter de la lumière naturelle, il faut profiter de la nature, il faut sortir, ça c'est indispensable. Mais il n'empêche que j'ai plus cette fatigue. Et puis le problème avec cette dégénérescence de la rétine, avec ces cellules qui vont être détruites, c'est qu'on sent rien en fait. Dans la rétine, on sent rien. Ça va se faire de façon insidieuse pendant des années et des années. Puis un jour, on va avoir une tache dans le champ, dans la partie centrale du champ visuel. Cette tache, c'est une tache noire qui va grandir, c'est-à-dire que les cellules elles sont mortes. Les cellules du centre de la rétine sont mortes. Et puis cette tache, elle va grandir. Et on va être obligé d'apprendre à voir avec la vision périphérique. Donc c'est assez compliqué. On est obligé de regarder des fois un peu comme ça. Enfin, c'est assez compliqué. Et puis on peut devenir aveugle. Donc pour moi, l'enjeu est tellement important qu'il ne faut pas chipoter là-dessus. Et c'est vrai que tous ces enfants qui commencent déjà très jeunes, qui vont commencer à 6 ans, voire plus jeunes, à être à quelques centimètres d'un écran de téléphone portable ou de l'écran d'une tablette, ça c'est vraiment dramatique. Parce qu'en fait, on sait aujourd'hui qu'un grand pourcentage de ces enfants, une fois adultes, ils vont avoir une DMLA, ils vont avoir des problèmes de rétine, certains vont devenir aveugles, on le sait en fait. Donc s'il vous plaît, protégez vos yeux, protégez les yeux de vos enfants. Dès qu'on reste trop longtemps à regarder un écran, quel qu'il soit, ou être soumis à une lumière artificielle de type LED, fluo compact, etc., et ben, forcément, on va agresser notre rétine et à terme, on risque de voir les cellules de la rétine détruites. Donc pour les personnes qui sont intéressées par ces lunettes, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Et plus il y a de lumière bleue, en fait, plus notre corps va penser qu'on est en plein jour, qu'il fait jour. Et du coup, il va diminuer la production de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, si on schématise. Ça a pour conséquence d'augmenter le temps d'endormissement et puis de créer des insomnies. Alors après, à force de regarder des écrans de près, son smartphone, une tablette, eh bien en fait, ça crée des myopes fonctionnels. En fait, à force de fixer quelque chose de près, on n'est plus capable de focaliser sur quelque chose qui est au loin et on devient donc myope à cause de ça. Alors il faut savoir également que cet excès de lumière bleue peut nous rendre aveugles. En 2018, des chercheurs de l'université de Toledo aux États-Unis ont montré que la lumière bleue oxydait certaines substances qu'il y a dans notre rétine, ce qui entraînait la formation de molécules toxiques qui allaient ensuite attaquer les photorécepteurs de la rétine. Et à terme, ça entraîne carrément leur destruction. Alors à ce sujet, j'ai une petite anecdote qui n'est pas du tout rigolote, mais bon, qui va illustrer mon propos. Donc il y a peu, j'ai appris que le fils d'un ami de quelqu'un de ma famille, qui a actuellement 12 ans, avait justement des problèmes au niveau de la rétine. Tout ça parce qu'en fait, il utilise ou une tablette ou un smartphone depuis qu'il est tout petit. Et le problème, c'est que quand vous regardez votre smartphone ou votre tablette, enfin surtout les enfants, moi j'ai encore vu avec mes neveux il n'y a pas longtemps, en fait, nos yeux, ils sont extrêmement proches de l'écran. Et à ce moment-là, les effets délétères de cette lumière bleue vont être décuplés. Alors après, c'est pas tout, parce qu'en fait, les smartphones, les écrans d'ordinateur, les tablettes, on se rend compte que ça entraîne des vagues à l'âme. Ça va également favoriser l'hyperactivité des enfants et leur impulsivité. Je pense que les instituteurs, les profs et puis évidemment les parents s'en rendent compte tous les jours. Moi je me rends compte aussi autour de moi, les enfants, ils ne peuvent pas se décrocher de leur tablette. S'ils jouent à un jeu et quand on leur demande d'arrêter, c'est tout de suite des crises. C'est incroyable les réactions que ça entraîne. Alors après, il y a aussi les premiers résultats d'une étude qui va durer 10 ans aux États-Unis pour voir l'évolution, le développement du cerveau chez les jeunes enfants qui passent au moins 7 heures sur des écrans. Déjà on se rend compte qu'il y a un amincissement du cortex, donc c'est la partie dans laquelle siègent nos 5 sens. Donc il y a un vrai effet
anormal quand on utilise ce type d'appareil beaucoup trop longtemps dans la journée, et puis d'autant plus si on est un enfant, puisque le cerveau, il est en train de se former. Et le problème, c'est que cet enfant, il va devenir adolescent et puis adulte, et ce qui aura été, la façon dont son cerveau s'est modelé durant son enfance, ce sera irréversible. Donc attention aux parents qui utilisent la tablette comme un babysitter. Il faut savoir que ça aura des répercussions dramatiques et probablement irréversibles pour le futur de leur enfant, adolescent et puis adulte. Bon, après, avec les smartphones, ça va faire les choux gras des ostéopathes, hein, parce qu'à force de tenir la tête comme ça inclinée, en fait, ça crée une tension au niveau des cervicales, et en fait, on va avoir des générations de bossus, tout simplement. Parce que le poids de la tête, il est quand même énorme, et plus on l'incline vers l'avant, plus la force est décuplée. Donc ça crée une tension qui est énorme en fait sur les cervicales. Donc quand on fait ça de temps en temps, il n'y a aucun problème. Mais aujourd'hui, les jeunes, voire les moins jeunes, passent des heures à avoir leur tête inclinée vers l'avant pour voir l'écran de leur smartphone. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura permis de prendre conscience des effets nocifs pour vos yeux de la lumière bleue et surtout de la possibilité qu'on a aujourd'hui de s'en protéger. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous trouverez le lien qui permet d'accéder à ces lunettes anti-lumière bleue. Et puis vous trouverez le plan de la vidéo et puis tout un tas d'autres informations comme la liste de toutes les vidéos que j'ai publiées depuis le début. Si vous désirez recevoir gratuitement mes conseils pour une alimentation saine, c'est encore une fois dans la description de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.